Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce hors-série. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va faire donc Jean coup de gueule sur les coups de gueule de l'actualité qui seront présentés donc par Jean et des hors-séries pour les associations et les différentes aides qui seront présentées donc par moi. Et à côté de ça, donc toujours dans le hors-série, vous aurez les lives où Jean se déplacera dans les refuges, comme on vous en a parlé hier, afin de faire la vidéo avec l'animal. Donc, petit point pour remettre les bases par rapport à la vidéo d'hier, d'accord? Donc, le projet était de se rendre au refuge près de chez nous, d'accord? On a pensé à ça et vous avez été nombreux à être d'accord avec ça. C'est de se rendre dans les refuges près de chez nous afin de présenter les animaux qui sont là-bas, que ce soit les chiens, les chats, faire une vidéo live présentation, bonjour à tous, de chaque animal en fait. Chaque semaine, on présentera 2-3 chiens, 2-3 chats, ça dépend comment on peut s'organiser. Ce sera notre première vidéo vendredi si tout va bien. Cet après-midi, j'appelle le responsable du refuge, donc on en saura un petit peu plus. Mais si tout va bien, ce sera vendredi la première vidéo. Après, bien sûr, on évolue toujours, on s'améliore. Donc peut-être que la première ne sera pas au top, mais voilà, avec le temps, ça passera mieux. Donc ça, mais également une collecte. Alors attention, pas d'argent, c'est pas ça qu'on dit. Vous pourrez faire une collecte, d'accord, dans ce refuge-là, mais également dans tous les autres refuges de France. Après, à chacun de se prendre par la main, d'aller lui-même faire la même chose dans les autres refuges, d'accord? Parce qu'on ne peut pas être partout, nous on va s'occuper à côté de chez nous, mais chacun doit prendre ses responsabilités et faire pareil si le cœur lui en dit, s'il en ressent l'envie et le besoin, d'aller dans les refuges à côté. Donc cette collecte, ça serait de vous donner l'adresse du refuge afin d'envoyer directement là-bas les croquettes, les litières, les couvertures, bref, tout ce dont ils peuvent avoir besoin, les antipuces, vermifuges et autres. On vous fera vendredi, avant de vous donner l'adresse et d'envoyer tous en gros des trucs, on vous fera vendredi donc la vidéo et on vous dira ce dont ils ont réellement besoin. Parce que ça ne sert à rien qu'on envoie tous des milliers de couvertures s'ils ont ce qu'il faut. Donc il faut faire les choses bien. Et donc on va demander directement ce dont ils ont besoin. C'est comme pour les SDF par exemple, quand on va les voir, il vaut mieux leur demander ce dont ils ont réellement besoin plutôt que acheter des choses qu'ils peuvent déjà avoir. Voilà. C'est important et puis je pense que c'est humain. Donc voilà, vu que vous avez été nombreux à être d'accord avec ça et à vouloir participer, on vous tient au courant. Cet après-midi, j'appelle le refuge de la Conca, donc c'est refuge SDA de la Conca, afin de prendre rendez-vous avec eux et, si possible, vendredi, organiser ça. Détends-toi chérie, oui, désolée. Vous savez que je suis pas trop à l'aise avec ce genre de choses, de vidéos, etc. C'est pour ça que Jean-Phi est là. Mais voilà, c'est important quand même d'en parler. Donc, pour tous ceux, voilà, je vous dis hors série, parce que tous ceux qui vont dire oui mais c'est pas dans le thème, machin, tatata, voilà, c'est hors série et vous pourrez suivre également sur la page YouTube. Donc, vous aurez les lives avec Jean-Philippe auprès des animaux et sur la page Jean coup de gueule sur YouTube. Donc, par contre, il y a un autre point que je voudrais aborder avec vous. Je vais vous donner quelques points que vous pourrez rectifier, améliorer ou en proposer d'autres encore, si jamais vous avez d'autres opinions, d'autres avis à donner, etc. Mais ce seraient les questions à se poser avant adoption. Parce qu'on a reçu quelques messages et c'est bien de pouvoir répondre à tout le monde en même temps, plutôt que au cas par cas finalement, parce que ça peut aider d'autres personnes à se poser les bonnes questions, d'autres personnes qui voudraient adopter également à leur tour. Donc voilà, afin d'éviter de nouveaux abandons malheureusement, parce que sur le coup on est pris par l'impulsion, on trouve mignon l'animal parce qu'il est petit, ou tout simplement on a envie de faire une bonne action, donc ça part d'une bonne intention, mais
ça finit en maladresse. Donc voilà, les questions qu'il vaut mieux se poser avant une adoption. Donc je l'ai mis sous 7 points. Et encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à donner d'autres points qui vous semblent importants de citer. Voilà, je vous donne les miens, mais attention, je ne suis que moi, hein, c'est pas... Voilà, je n'ai pas la connaissance en tout. Donc, les questions à se poser, je commencerai par la question « Pourquoi vouloir un animal ?» Parce que c'est une question importante à se poser, d'accord? Donc, cet animal, que ce soit chien ou chat, il doit correspondre à vos envies, à vos besoins, à votre caractère, parce qu'il faut s'entendre avec l'animal. Il faut que vous ayez à peu près le même tempérament et les mêmes besoins. Et à votre mode de vie, parce que vous pouvez travailler 12 heures par jour, etc. Vous pouvez... voilà, différentes petites choses. Et vos besoins dans le sens... si c'est pour qui travaille avec vous, par exemple, pour les chiens de sécurité, si c'est pour un chien de famille, parce que vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils grandissent en ayant des animaux pour apprendre le respect des animaux et tout simplement par plaisir d'être avec eux et de partager avec eux. Si vous avez besoin d'un gardien pour votre maison, parce que vous avez du terrain ou autre, bref, un chien adapté à vos besoins. Ou encore, si vous êtes un grand sportif et que vous voulez qu'il vous accompagne dans toutes vos aventures. Voilà. Parce que dans ce cas-là, selon la race, il y a des races plus sportives que d'autres. Enfin bon, il faut s'adapter. Ensuite, l'engagement pour un chien ou un chat, il faut compter 10 à 20 ans. Donc c'est pas une petite responsabilité. C'est quelque chose sur lequel on s'engage sur le long terme. On ne peut pas dire « Oh, finalement, j'en ai marre, salut ». Non, l'animal que vous adopterez, il faudra vous en occuper sur 10 à 20 ans. En sachant que petit, c'est beaucoup de travail. Après, on se dit « Oui, mais une fois qu'il est grand, il est plus tranquille ». Certes, mais votre animal va vieillir. Votre animal peut tomber malade. C'est un être vivant. Donc, comme nous, il peut avoir des soucis de santé ou tout simplement il vieillit. Et il faut savoir qu'une fois arrivé à un certain âge, il aura besoin de plus de votre présence et de plus d'entretien quoi encore. Hein. Donc non, c'est pas juste quand il est petit, c'est toute sa vie. Et ça peut être très long, 10 à 20 ans. Aurez-vous le temps? Alors ça aussi c'est une question bonne à se poser. Parce que est-ce que vous aurez le temps de vous occuper de votre animal? Il faut savoir que l'animal a besoin, oui, des sorties, de manger, de boire, etc. Mais pas seulement, il a besoin de passer du temps avec vous. Et même si c'est un chat, parce qu'on entend beaucoup le chat, il est indépendant, le chat ci, le chat là. Non, il a besoin de vous tout autant. D'accord? Voilà. Donc, on ne peut pas, si vous prenez un chien, vous dire je le sors 10 minutes avant d'aller bosser et 10 minutes en revenant du travail, le tour du quartier, c'est pas possible. Ça, votre chien, c'est pas génial quoi. Ou vous dire c'est bon, j'ai un jardin, il va rester toute sa vie dans le jardin, donc j'ai pas besoin de le sortir, non plus. C'est un être vivant. Même si vous, mettez-vous à sa place, si vous, on vous laissez dans un jardin, ok c'est cool, vous avez la maison, le jardin, mais y passer toute votre vie, ça vous gonfle. Vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin d'expérimenter de nouvelles choses, de voir de nouveaux paysages. Et le chien, c'est pareil. Il a besoin de profiter. Voilà. Donc ça, c'était la troisième question. La quatrième question, le budget. Ça, c'est important. Parce que ça coûte cher. D'accord? C'est un investissement. Donc vous aurez les nourritures, les jouets, les litières, les niches, les soins. Voilà, s'il se passe rien, tant mieux. Et attention, on touche du bois. Je suis sur un banc, je touche le bois. Mais votre animal peut avoir des soucis de santé également. Donc il faut voir ça aussi, c'est que ça coûte cher pour soigner. C'est comme un humain. Voilà, ça demande des frais. Donc les croquettes, si vous voulez de la bonne qualité pour votre animal afin qu'il soit en bonne santé, et qu'il ait les nutritions qu'il faut, c'est un budget aussi, que ce soit les chiens ou les chats. Voilà.
Donc pour un chien, je vous ai fait un petit calcul en mettant un peu tout, parce qu'il y a aussi les vermifuges, les antipuces, les vaccins, etc., les rappels, enfin bon, un peu tout, les castrations, les stérilisations, etc. Donc pour un chien, il faut compter quand même entre 1500 et 5000 euros l'année. À l'année, hein, je vous fais le calcul. Et pour les chats, ça tourne entre 500 et 1500 euros l'année. Voilà. Et encore, pensez à si il lui arrive quoi que ce soit, les opérations, tout ça, ça peut être très cher. J'en ai fait l'expérience, hein, et j'avais pas trop de moyens à ce moment-là, ça tombe toujours quand on est un peu dans la mouise. Mais bon, on s'en occupe. Pendant vos vacances, qu'est-ce que vous ferez de votre animal? Parce qu'encore cette année, on a dépassé les chiffres d'abandon par rapport aux autres années. C'est juste affreux. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, attention, hein, mais il me semble bien, précisément qu'on a atteint 800 000 abandons cette année, cet été d'ailleurs. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup pour aller bronzer 5 minutes au soleil? Est-ce que ça vaut le coup d'abandonner votre animal, votre compagnon, votre meilleur ami? Et ça, dites-vous bien que c'est ceux qui ont été répertoriés, donc ceux qui ont été récupérés. Mais combien il y en a encore qui sont abandonnés sur les bords d'autoroute, qui sont abandonnés attachés à un arbre au fin fond d'une forêt où personne ne le trouvera jamais? Voilà, c'est important de se poser cette question. Donc, n'oubliez pas, il y a plusieurs solutions à ça pendant vos vacances, d'accord? On peut donc utiliser des familles d'accueil, faire appel à des familles d'accueil pour garder votre animal. Il existe des pet sitters comme les babysitters qui peuvent prendre votre animal en charge pendant vos vacances. Vous avez également donc des pensions. Et bon, je sais que ça, on a toujours l'a priori dessus, hein, mais renseignez-vous bien, faites-en plusieurs. Il y en a des très bien, des très propres, on traîne bien votre animal. Vous pouvez également faire de la garde à domicile et sinon faire appel à vos amis, à votre famille pour prendre en charge votre animal durant vos vacances. Voilà, ça c'est important de le savoir, que vous avez des possibilités. Et il y en a d'autres encore que je n'ai pas citées. Voilà, mais sachez que ça aussi c'est un budget. Mais quand on a un animal et qu'on l'aime et qu'on est responsable, on fait en sorte de pouvoir faire ce qu'il faut pour lui. Bonjour Nanou. Alors, la patience. Ça aussi c'est un point important. Parce que si vous êtes quelqu'un de nerveux, de peu patient, sachez qu'il faut faire preuve de patience avec un animal, surtout quand il est tout petit. D'accord, ou qu'il est très âgé. Quand il est tout petit, il y a l'éducation à faire, qui est très importante et qui va déterminer toute sa vie d'adulte. C'est comme pour un enfant. Un enfant, il faut prendre du temps, c'est dur, c'est chiant, c'est contraignant, mais il faut lui faire son éducation pour son bien-être et pour le futur, pour que ça devienne une bonne personne. Donc, pour que vous ayez un chien ou un chat au top du top, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'éducation. Attention, éduquer ne veut pas dire frapper. On peut éduquer un animal sans faire usage de la violence. Ça, c'est de la bêtise. Et même en faisant usage de la violence, ça peut faire l'effet totalement différent. Parce qu'au bout d'un moment, quand on vous tape sur la tronche encore et encore et encore et encore, au bout d'un moment, vous aussi, vous allez mordre. Voilà. Donc, ce n'est pas une solution. Personnellement, et j'en fis pareil, personnellement, tous mes animaux, je les ai dressés uniquement à la voix. À part Ragnar, qui était un bull terrier et qui était sourd bilatéral, donc des deux oreilles, qu'il a fallu que je l'éduque au toucher et au signe. Comme pour quelqu'un de sourd, voilà, au signe. Mais il n'y a pas besoin d'user de violence. Alors, donc voilà, faire preuve de patience, parce qu'il va sûrement manger vos chaussures au début, il va sûrement pisser partout, c'est normal, c'est un bébé. Voilà, pensez à ça. Il va sûrement mordiller, parce qu'il faut lui apprendre que non, c'est pas bien. Donc voilà, faire preuve de patience. Et sachez aussi que quand ils sont petits, on compte vis-à-vis des mois. Par exemple, à 2 mois, il doit sortir toutes les 2 heures, à 3 mois, toutes les 3 heures, à 4 mois, toutes les 4 heures, etc. Jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour se stabiliser et voilà.
Les sacrifices. Voilà, ça aussi c'est un point important parce que qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou que vous ayez fait la grosse fiesta la veille, il faudra que vous sortiez votre chien. Il n'y a pas le choix. Il a besoin de faire pipi, hein, comme nous tous. C'est normal, c'est l'organisme qui veut ça, c'est la vie. Et on ne peut pas laisser un animal pendant 14 heures sans faire ses besoins, sans sortir enfermé dans une maison. C'est pas possible. Donc, il est important de savoir ça aussi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une tornade, peu importe, il faut le sortir. Voilà. Et c'est pas 5 minutes autour de l'immeuble, hein. Voilà. Et même si on a la tête dans les fesses parce que la veille vous avez fait la fiesta, hein. Bon, vous n'aurez pas forcément envie, si vous êtes rentré à 4 h du matin, de vous lever à 9 h pour aller sortir le chien. Mais il faudra le faire. Donc pensez à ça. C'est une responsabilité. Donc, donc ça c'était pour ces points-là, de la réflexion de est-ce que je prends un animal, oui ou non. Encore une fois, si vous avez d'autres points à signaler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, je vais vous faire part de 4 points que je trouve essentiels. Il n'y a pas de tornade chez nous. Oui, heureusement, mais bon, c'est le côté marseillais. Donc, question avant d'adopter l'animal, parce que c'est important pour choisir la race, pour choisir l'animal en lui-même. Donc, 4 petits points sur lesquels vous devriez vous poser des questions. Donc, êtes-vous quelqu'un de sédentaire ou de plutôt sportif? Ça, c'est important de le savoir, parce que vous aurez des chiens plus calmes, vous aurez des chiens à tempérament un peu plus vif et nerveux, hein, comme les terriers par exemple, ou les chiens de chasse, ou tout ce qui est border collie, berger allemand, malinois, etc., qui sont des chiens actifs. Ou même les lévriers, qui sont des chiens très endurants, qui ont besoin de courir énormément. Voilà, il faut quelqu'un de sportif. Si vous êtes plutôt du genre pépère, tranquillou, à la cool, ça ne sera pas un chien super bien adapté. Combien d'heures d'exercice par jour? Donc posez-vous la question de combien d'heures d'exercice par jour vous pourrez faire à votre animal. Si vous êtes quelqu'un de sportif, qui fait beaucoup de vélo, qui va courir ou peu importe, voilà, combien d'heures vous pourrez passer par jour à faire bouger votre animal. Voilà. Comme nous par exemple, vous avez pu voir peut-être en vidéo, etc. sur nos profils, pour ceux qui sont amis, vous voyez que voilà, on les emmène à la rivière, on les emmène au lac, on les emmène un peu partout avec nous, à la montagne en randonnée, etc. Donc voilà, nos chiens ils bougent avec nous. Après, on a 2 races de chiens. Donc on a un eurasier, qui est un chien un peu plus actif, un peu plus vif, super agile, etc. Donc qui a besoin de plus d'exercice, et un dog de Bordeaux, donc qui est au topissime, mais qui est beaucoup moins sportif. Il est beaucoup plus pépère, il craint la chaleur, il n'est pas à fond dans l'exercice, etc. Donc voilà, il faut y aller plus tranquille avec lui, et un autre où il faut y aller un peu plus à fond. Donc c'est 2 styles différents. Ensuite, combien d'heures par jour pourriez-vous consacrer à votre animal? Donc ça, je pense que c'est important aussi de se poser la question, à savoir pour les gens qui travaillent dur, qui ne sont pas forcément à la maison, etc. Combien d'heures vous pourrez consacrer à votre animal, parce que encore une fois, votre animal a besoin de présence, a besoin que vous vous occupiez de lui, que ce soit aussi bien un chien qu'un chat. Voilà, le chat il passe pas que sa vie dehors, il a besoin de vous aussi. Voilà. Et quel rôle vous voudrez lui donner en fait, quel rôle il aura, parce que ça c'est important aussi pour choisir bien comme il faut la race de votre compagnon qui pourra partager votre vie. Donc à savoir si par exemple il devra travailler avec vous, comme par exemple je vous ai parlé de l'eurasier, voilà, il travaille avec Jean-Philippe, il travaille avec Jean, donc c'est important d'avoir une race adéquate. Ou s'il sera plus chien de famille, ou voilà, donc un tempérament plus calme si vous avez des enfants en bas âge, très patients, etc. Vous avez différentes races, certains moins patients que d'autres. Comme chez les humains, hein, c'est différent, on a tous nos caractères, on a tous nos besoins, nos envies, voilà.
Il y en a, ils sont un peu moins patients que d'autres, chez nous aussi, hein, c'est pareil. Hein. Donc voilà, ou si il devra être gardien, ou si c'est pour vous accompagner à tel ou tel endroit. Enfin bon, voilà. Bien s'adapter, caractère, mode de vie, tous vos envies, vos besoins. Voilà. Donc c'était une petite mise au point conseil. Attention, je ne juge absolument personne. Chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Je ne suis personne pour juger. Je ne fais pas non plus la morale. C'est juste qu'on en discute, on partage tous ensemble